Le poids du silence, une icône face à l'épreuve du temps. Pendant des décennies, Céline Dion a incarné une certitude. Une voix reconnaissable entre mille, un destin façonné par le travail, la discipline et une foi inébranlable dans la musique. À 57 ans, pourtant, l'artiste choisit de rompre un silence long, lourd, presque sacré, un silence qui n'était pas absence, mais résistance. Cette prise de parole, attendue et redoutée à la fois, n'est pas une simple déclaration médiatique. C'est un moment charnière, une bascule intime qui reconfigure la manière dont le public regarde l'icône et dont l'icône se regarde elle-même. Une présence mondiale, une absence remarquée. Lorsque Céline Dion s'est progressivement retirée de la scène publique, l'industrie a tenté d'expliquer l'inexplicable. Report de concerts, communiqués sobres, mots choisis. Les fans, eux, ont senti l'écart se creuser entre l'image flamboyante et la réalité plus fragile. L'absence, paradoxalement, a amplifié la présence. Chaque rumeur, chaque photo volée, chaque mot prononcé par un proche devenait un indice. Dans cette attente fébrile, le silence prenait une valeur symbolique, celui d'une artiste qui protège l'essentiel, même au prix de l'incompréhension. Le silence comme stratégie et comme refuge. Pour Céline Dion, se taire n'a jamais été fuir. C'était une manière de reprendre le contrôle d'un récit qui, trop souvent, se nourrit d'exagération et de raccourcis. La chanteuse le sait, la célébrité transforme la vulnérabilité en spectacle. En se retirant, elle a choisi la pudeur, un luxe rare dans un monde saturé d'images. Mais ce silence avait un coût. L'inquiétude du public, l'impatience des médias, la pression d'un héritage artistique immense. Une parole mesurée mais déterminante. Quand elle décide enfin de parler, Céline Dion le fait sans dramatisation inutile. Le ton est posé, le propos clair, l'intention limpide, dire l'essentiel sans se perdre dans le détail. Cette retenue, loin d'affaiblir le message, le rend plus puissant. Elle rappelle que la vérité n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être bouleversante. À 57 ans, l'artiste ne cherche pas à rassurer à tout prix. Elle choisit la sincérité, même si elle dérange les attentes. Le regard d'une femme sur son propre mythe, inaugural, n'est pas seulement l'histoire d'une chanteuse qui parle, c'est celle d'une femme qui revisite son mythe. Céline Dion sait ce que représente son nom, une promesse d'excellence, une émotion collective, des souvenirs intimes pour des millions de personnes. En brisant le silence, elle invite le monde à accepter une vérité plus complexe. L'icône est humaine, traversée par le doute, la fatigue, la résilience. Cette humanisation n'affaiblit pas la légende, elle la rend plus durable. L'épreuve du temps et la réinvention. À 57 ans, le temps n'est plus un adversaire à défier, mais un compagnon exigeant. La carrière de Céline Dion a toujours été une course d'endurance. Albums, tournées, résidences, performances d'exception. Le silence imposé par les circonstances devient alors un espace de réinvention. Parler, aujourd'hui, c'est redéfinir les priorités. La santé, la famille, la transmission. C'est aussi rappeler que l'art ne disparaît pas avec la pause. Il se transforme. Une onde de choc émotionnel. La réaction mondiale ne se fait pas attendre. Les mots de Céline Dion circulent, commentés, traduits, analysés. Les fans expriment un mélange de soulagement et d'admiration. Soulagement d'entendre sa voix, admiration pour le courage de dire. Les professionnels de la musique saluent une prise de parole qui rompt avec la culture du déni. Dans cette onde de choc, une évidence s'impose. La force de Céline Dion réside autant dans ce qu'elle chante que dans ce qu'elle ose affirmer. Il ne s'agit pas d'un adieu, ni d'un retour spectaculaire annoncé à la hâte. C'est l'ouverture d'un dialogue honnête avec le public, une promesse de vérité sans concession. En brisant le silence, Céline Dion n'éteint pas la lumière, elle en change l'angle. Et c'est précisément cette lumière, plus douce mais plus juste, qui bouleverse le monde. L'onde médiatique, quand la parole d'une icône redéfinit le rapport entre célébrité, fragilité et vérité, la prise de parole de Céline Dion ne s'est pas contentée de toucher les cœurs, elle a profondément secoué l'écosystème médiatique mondial. En quelques heures, les rédactions internationales ont compris qu'elle n'était pas face à une simple actualité people, mais à un moment de bascule culturelle. À 57 ans, l'artiste n'a pas seulement brisé son silence, elle a déplacé les lignes de ce que l'on attend d'une star, de ce que l'on exige d'une femme célèbre et de ce que l'on accepte ou non de voir derrière la légende. La machine médiatique mise à l'épreuve, habituellement, la célébrité obéit à des codes précis. Annonces calibrées, exclusivité négociée, narration simplifiée pour s'adapter au cycle rapide de l'information. Or, cette fois, la parole de Céline Dion échappe à la logique du sensationnalisme. Trop sobre pour être exploitée à outrance, trop sincère pour être déformée sans malaise, elle oblige les médias à ralentir, à analyser, à contextualiser. Cette contrainte devient un révélateur. Lorsqu'une icône parle vrai, le bruit s'apaise, l'écoute s'impose. De la rumeur à la responsabilité éditoriale, pendant des mois, l'absence de l'artiste avait nourri les spéculations.
La rumeur, souvent plus rapide que la vérification, avait pris le dessus. Sa déclaration agit alors comme un rappel à l'ordre. Informer n'est pas deviner. De nombreux journalistes reconnaissent implicitement cette responsabilité retrouvée. Les titres se font plus mesurés, les commentaires plus prudents. La parole de Céline Dion force une forme d'éthique médiatique, rappelant que certaines vérités exigent du respect avant d'exiger des clics. L'émotion collective comme fait social, ce qui frappe, au-delà des chiffres d'audience, c'est la nature des réactions. Les réseaux sociaux, souvent accusés de superficialité, deviennent ici des espaces de témoignage. Des milliers de messages évoquent la résilience, la peur de la fragilité, l'identification à une femme qui ose dire qu'elle ne contrôle pas tout. L'émotion n'est plus individuelle, elle devient collective, presque sociologique. Céline Dion ne parle pas seulement pour elle. Elle met des mots sur une inquiétude partagée face au temps, au corps, à la perte de certitude. Une icône féminine face aux injonctions? Le chapitre médiatique de cette prise de parole révèle aussi un enjeu de genre. Dans l'industrie musicale, vieillir est rarement neutre pour une femme. On attend d'elle qu'elle rassure, qu'elle revienne vite, qu'elle prouve qu'elle peut encore. En refusant ce calendrier imposé, Céline Dion renverse l'injonction. Elle ne promet rien, n'excuse rien, ne s'explique pas au-delà du nécessaire. Ce refus du spectaculaire devient un acte politique au sens noble. Affirmer le droit à la complexité. L'industrie musicale en miroir, les producteurs, les tourneurs, les plateformes observent attentivement. La parole de l'artiste soulève une question longtemps évitée. Comment accompagner une carrière lorsque la performance n'est plus permanente? Ce moment ouvre un débat sur la durabilité, sur le respect des rythmes humains dans un système fondé sur la rentabilité continue. En cela, Céline Dion agit comme un miroir. Elle oblige l'industrie à regarder ce qu'elle préfère souvent ignorer. Le public entre attente et maturité, contrairement aux craintes initiales, le public ne se détourne pas. Il mûrit. Les fans historiques, qui ont grandi avec la voix de Céline Dion, acceptent l'idée d'un temps différent, d'une relation moins fondée sur la présence constante. Cette maturité collective est l'un des effets les plus marquants de l'onde médiatique. Elle prouve que la fidélité ne dépend pas de la fréquence, mais de la sincérité. Une parole qui dépasse l'événement. La déclaration n'est plus un point culminant, mais un point de départ. Elle change la grammaire de la célébrité contemporaine. Parler moins, dire mieux, apparaître moins, signifier davantage. Céline Dion, en brisant le silence, n'a pas cherché à reprendre le contrôle du récit, elle l'a transformé vers une nouvelle narration, révèle ainsi une évidence. Le véritable choc n'est pas ce qui a été dit, mais la manière dont cela a été dit. Dans un monde saturé de paroles, le choix de la mesure devient révolutionnaire. La parole de Céline Dion ne s'éteint pas après sa diffusion. Elle continue d'agir, de questionner, d'inspirer, l'intime dévoilé, le corps, la peur et la vérité d'une femme derrière la légende. Derrière la voix planétaire, derrière la silhouette iconique et les projecteurs, il y a une femme. Une femme qui, à 57 ans, accepte enfin de regarder sa propre vulnérabilité sans la masquer par le rôle, sans la dissoudre dans le mythe. Lorsque Céline Dion brise le silence, elle ne parle pas seulement au monde, elle se parle à elle-même. Le corps, cet allié devenu imprévisible, toute la carrière de Céline Dion s'est construite sur une maîtrise absolue du corps. La respiration, la posture, l'endurance, la précision vocale, chaque détail était travaillé, contrôlé, répété jusqu'à la perfection. Or, l'épreuve qu'elle traverse bouleverse ce rapport fondamental. Le corps, longtemps instrument docile de l'art, devient imprévisible. Cette rupture est violente, non seulement physiquement, mais symboliquement. Pour une artiste dont l'identité est intimement liée à la performance, accepter les limites corporelles revient à redéfinir qui elle est. La peur silencieuse des artistes invincibles, la peur est rarement associée aux icônes. Et pourtant, elle est là, discrète, persistante. Peur de ne plus être à la hauteur, peur de décevoir, peur de perdre ce lien viscéral avec le public. Céline Dion n'a jamais donné à voir cette peur. Elle l'a contenue, protégée, parfois niée. En parlant aujourd'hui, elle reconnaît implicitement ce combat intérieur, celui d'une femme qui apprend à ne plus mesurer sa valeur uniquement à ce qu'elle peut offrir sur scène. La solitude derrière la notoriété. L'intime révèle aussi une solitude particulière, propre aux grandes célébrités. Entourée, admirée, sollicitée, Céline Dion a pourtant affronté l'épreuve loin du bruit. La solitude n'est pas ici un isolement subi, mais un retrait nécessaire pour survivre. Elle permet l'écoute de soi, la lucidité, la réconciliation avec des émotions longtemps mises de côté au nom du devoir artistique. Cette solitude choisie devient un acte de survie, presque de résistance. La maternité et la transmission comme boussole? À 57 ans, la question de la transmission s'impose avec force. Céline Dion ne se définit plus seulement comme une chanteuse, mais comme une mère, une femme consciente de ce qu'elle laisse derrière elle. Cette perspective transforme tout, les priorités, les silences, les choix.
Parler aujourd'hui, c'est aussi transmettre une leçon implicite à ses enfants et à son public. Le courage n'est pas toujours dans la performance, il est parfois dans l'acceptation. Dire sans tout dire, la pudeur comme force. L'un des aspects les plus frappants de cette prise de parole intime est ce qu'elle choisit de ne pas dire. Céline Dion ne s'abandonne pas à la confession exhaustive. Elle trace une frontière claire entre la vérité nécessaire et l'exposition excessive. Cette pudeur, loin de frustrer, renforce la crédibilité du discours. Elle rappelle que l'intime n'a pas vocation à être consommé, mais compris. L'effondrement du mythe de l'invulnérabilité marque un moment rare, la chute volontaire du mythe de l'invincibilité. Céline Dion ne cherche plus à incarner une perfection inaccessible. Elle assume l'incertitude, la fatigue, les doutes. Cette honnêteté bouleverse parce qu'elle libère. En se montrant imparfaite, elle autorise des millions de personnes à l'être aussi, sans honte. Une redéfinition du courage. Le courage, dans ce récit intime, n'est plus celui des tournées marathons ou des performances spectaculaires. Il devient plus discret, plus profond. Le courage de ralentir, de se taire quand il le faut, puis de parler quand le moment est juste. À 57 ans, Céline Dion propose une nouvelle définition de la force féminine, affranchie des injonctions de productivité et de visibilité permanente. L'intime comme acte universel. C'est son caractère universel. Derrière l'histoire d'une star se dessine celle de toutes celles et ceux qui affrontent un corps qui change, des repères qui vacillent, un avenir à réinventer. Céline Dion ne raconte pas une exception. Elle donne une voix à une expérience humaine partagée, souvent tue par peur ou par pudeur. L'héritage et l'avenir. Quand une parole inscrit une icône dans l'histoire, à l'issue de ce parcours, du silence à la parole, de l'onde médiatique à l'intime, se pose la question essentielle. Que restera-t-il de ce moment ? À 57 ans, Céline Dion n'a pas seulement livré un témoignage personnel, elle a posé un jalon, une parole qui devient référence. Dans l'histoire de la culture populaire, certains gestes dépassent leur contexte, ils deviennent des repères. La prise de parole de Céline Dion s'inscrit dans cette catégorie, non parce qu'elle aurait été spectaculaire, mais parce qu'elle a été juste. Elle établit un précédent, celui d'une icône mondiale qui refuse la dramatisation, qui privilégie la vérité à la performance narrative. À l'avenir, d'autres artistes s'y référeront, consciemment ou non, lorsqu'ils chercheront une manière digne de parler de fragilité sans la réduire à un argument promotionnel. Redéfinir la réussite artistique. Longtemps, la réussite s'est mesurée en chiffres, ventes, dates, records. Le récit de Céline Dion propose une autre métrique, la cohérence. Être fidèle à soi-même, ajuster son rythme, accepter les pauses comme des phases de création silencieuse. Cette redéfinition de la réussite est particulièrement puissante pour les générations plus jeunes, confrontées à l'injonction de la visibilité permanente. L'héritage ici n'est pas seulement musical, il est éthique. Une influence durable sur l'industrie. Ce moment a déjà des effets tangibles. Les discours autour de la durabilité des carrières, du respect des rythmes humains, de la santé comme priorité non négociable gagnent en légitimité. Lorsque Céline Dion parle, l'industrie écoute, parfois à contre-cœur, mais elle écoute. Son statut lui permet de dire ce que beaucoup pensent sans pouvoir l'exprimer. L'héritage se construit ainsi, en ouvrant des espaces de discussion qui n'existaient pas auparavant. Le public comme co-gardien de la légende, un héritage ne se décrète pas, il se partage. Le public joue ici un rôle central. En accueillant cette parole avec maturité, en acceptant l'incertitude plutôt que l'exigence de promesses, les fans deviennent co-gardiens de la légende. Ils comprennent que l'amour pour un artiste ne se mesure pas à la fréquence des apparitions, mais à la qualité du lien. La transmission au-delà de la scène des... À 57 ans, Céline Dion regarde aussi au-delà de la scène. La transmission prend des formes multiples. L'exemple donné, les valeurs incarnées, la liberté offerte à ceux qui viendront après. Son héritage ne dépendra pas uniquement d'un retour éventuel ou d'un dernier album, mais de la trace laissée dans les consciences. En ce sens, même le silence futur, s'il advient, ferait partie intégrante de l'œuvre. Une légende vivante, non figée. Les légendes meurent lorsqu'elles se figent. Celle de Céline Dion demeure vivante parce qu'elle accepte le mouvement, la transformation. Il rappelle qu'une carrière n'est pas une ligne droite, mais une constellation de moments, certains éclatants, d'autres plus discrets, tous nécessaires. L'héritage ici est un processus en cours, pas un monument achevé. L'avenir comme espace de possible, parler d'avenir sans promesse est peut-être l'acte le plus honnête. Céline Dion n'annonce pas un calendrier, ne fixe pas d'échéance. Elle laisse l'avenir ouvert, respirable. Cette ouverture est en soi un message. La valeur d'une vie artistique ne se réduit pas à ce qui est déjà programmé. Elle réside aussi dans la capacité à accueillir l'imprévisible. Une conclusion qui résonne. En définitive, ce que le monde retient de cette parole, ce n'est pas la peur ni la fragilité, mais la dignité. À 57 ans, Céline Dion rappelle que le courage peut être silencieux, que la force peut être douce
et que la vérité, lorsqu'elle est dite avec justesse, a le pouvoir de transformer durablement les regards. Mais il ouvre une mémoire, celle d'un moment où une icône a choisi l'humanité sans renoncer à la grandeur. Et c'est précisément ainsi que naissent les héritages qui traversent le temps. Le courage du vrai, la force du silence assumé. Au terme de ce récit en 4 chapitres, une certitude s'impose. À 57 ans, Céline Dion n'a pas seulement brisé le silence, elle a redéfini sa signification. Ce silence n'était ni une fuite, ni un renoncement, mais une traversée. Et la parole qui l'a suivie n'a rien d'un aveu spectaculaire, elle est un acte de lucidité, de dignité et de transmission. Ce que Céline Dion a offert au monde dépasse largement le cadre de sa carrière. Elle a montré qu'une icône pouvait rester immense sans être omniprésente, qu'une légende pouvait s'humaniser sans se fragiliser et qu'une vérité dite avec mesure pouvait avoir plus d'impact que 1000 discours orchestrés. Dans un univers médiatique dominé par l'urgence et l'excès, son choix de la retenue apparaît presque subversif. Son geste résonne comme une leçon contemporaine. Accepter les limites n'est pas un échec, c'est une forme de maturité. Ralentir n'est pas disparaître, se taire n'est pas renoncer. Et parler, quand le moment est juste, peut transformer durablement les regards, les attentes et les valeurs. Céline Dion n'a pas promis un retour ni scellé un adieu. Elle a laissé l'avenir ouvert, respirable, fidèle à une idée simple mais essentielle. Une vie artistique ne se résume pas à ce qu'elle produit, mais à ce qu'elle inspire. Son héritage, désormais, ne se mesure plus seulement en notes ou en records, mais en courage silencieux, en honnêteté assumée et en humanité partagée. C'est peut-être là, finalement, que réside le véritable bouleversement. Rappeler au monde qu'au sommet de la gloire, il est encore possible de choisir le vrai, et que ce choix, à lui seul, suffit à marquer l'histoire.